Chers tous, bonjour. En ce mercredi 13 septembre 2023. Vous voyez la pancarte juste derrière moi là. Cette pancarte, en fait, nous renseigne sur la construction du futur siège du Conseil national de l'eau et de l'électricité. Souvenez-vous des multiples vidéos cash que j'ai diffusées sur ce même canal pour vous parler du financement de l'éclairage public. Vous voyez le lampadaire juste là à côté. Voilà, ça c'est l'époque, pour ceux qui se souviennent, de la Gève, la fameuse vague bleue de ces jeunes Gabonais qui arrivaient au sommet de l'État ont plus ou moins perdu la tête, il faut le dire cash, n'ayons pas peur des mots. Mais la particularité ici, c'est que le Conseil national de l'eau et de l'électricité, lorsque, je rappelle succinctement, lorsqu'on va payer l'eau ou l'électricité, parlons du cas de l'électricité, puisque nous parlons de lampadaires, l'éclairage public, eh bien, tous les 10 000, par exemple, 10 000 francs CFA, quand on paye l'électricité, ne vont pas à la SCG. La SCG reçoit l'argent et la SCG, j'y arrive, distribue une partie de cet argent au Conseil national de l'eau et de l'électricité qui va nous mettre l'éclairage public. Mais cet argent, pour quitter de la SCG au Conseil national de l'eau et de l'électricité, passe par le Trésor. Et c'est le Trésor, évidemment, c'est sa fonction de trésoriser l'argent, disons-le comme ça, et va envoyer au Conseil national de l'eau et de l'électricité. Mais comme certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, c'est l'un des fils au CENI. Moi, je confonds toujours entre celui qui était le nom, mais je sais le dénominateur commun, c'est au CENI, entre celui qui était directeur de cabinet adjoint du président Ali Bongo Ondimba, l'ancien président, celui qui était avant directeur général du Conseil national de l'eau et de l'électricité, celui qui s'occupait notamment de l'argent pour l'éclairage public dans tout le Gabon, il n'y a pas que Libreville. Et voici leur base, c'est là, derrière moi. Leur base est là. C'est ici où est stocké certains lampadaires, certains de leurs matériels. Mais juste derrière, ceux qui passent par ici et qui font le sport souvent, comme moi, vont constater qu'il y a un engin, un camion, qui a une sorte de grue qu'on appelle la nacelle élévatrice. Dans leur jargon, ce camion qui a la grue pour permettre aux agents ou aux techniciens de remplacer l'ampoule du lampadaire ou d'assurer la maintenance. Ça s'appelle la nacelle élévatrice. Or, le Conseil national de l'eau et de l'électricité n'a plus de nacelle élévatrice. Ce que l'on constate, la ville est très mal éclairée parce que ceux qui travaillent là-bas ne vont pas grimper comme on faisait chez nous à Moulengi-Binza ou, je sais pas moi, où, je sais pas, à Onga. Vous allez grimper et sur un arbre comme on grimpait sur les cocotiers ou les badaniers. Non. Donc ça là, on se demande, mais pourquoi n'ont-ils plus ces nacelles élévatrices alors que le même Conseil national de l'eau et de l'électricité a plusieurs dizaines de pick-up, de camions, de pick-up, de VX flambant neufs, de même marque que les véhicules qu'on a saisis au port d'Ovendo. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont fait le choix au Conseil national de l'eau et de l'électricité de s'acheter les VX au lieu d'acheter le matériel pour nous éclairer dans la ville afin que les autorités de la transition sachent qui circule, où, quand et comment, surtout la nuit, au moment où il y a le coup-feu. Mais nous soupçonnons, et de ce qui me revient en fact-checkant, c'est que si ici c'est pour l'État, pour construire le siège du Conseil national de l'électricité, vous constatez que là on est venu arrêter l'office au CENI, celui qui était directeur de cabinet, il a des investissements tout au fond. Si on vérifie bien, il a dû, à l'époque où il est DG, prendre ça ici pour dire que c'est pour l'État. Et lui, il a pris toute la grande partie. Seulement, autre information fiable que j'ai fact-checké, quand la SCG prélève l'argent que nous payons pour l'électricité, la partie qui doit aller au Conseil national de l'eau et de l'électricité, il y a une personne qui jouait les intermédiaires. Le trésor avait disparu. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, le Trésor ne peut même pas vous dire combien le Conseil national de l'eau et de l'électricité a acheté de véhicules flambant neufs, parce que je les vois un peu là, bon, il y a des VX et tout ça. C'est le même fils au CENI qui avait créé des sociétés écrans pour que l'argent qui quitte la SCG, au lieu de venir dans les caisses de l'État pour éclairer la ville et vous mettre l'eau dans les quartiers, ça venait chez lui. Et en parlant de l'eau, je termine par là pour vous parler du prochain sujet.
Les forages qu'il y a dans Libreville, la nappe de Libreville est polluée. Une grande partie de cette nappe. Pour ne pas vous faire peur, au nouveau ministre de l'eau et de l'électricité, de venir nous exposer la cartographie de l'eau. La nappe de Libreville est majoritairement, grandement polluée, avec des produits impropres à la consommation, notamment, excusez-moi, ça fait mal aux oreilles, la matière fécale. Je sais, et c'est pourquoi ils avaient arrêté mon émission, parce que j'avais commencé ce sujet, souvenez-vous quand je parlais des éclairages publics avec la GEV. C'est pour là que je dis ces enfants-là, avant de sortir en prison, ils doivent aussi répondre de certains actes. Donc, l'office OSENI, dans le mouvement de la vague bleue de la GEV, ils étaient dans la fête, ils ont fait les forages pour dire qu'on fait de l'eau pour vous. Mais il y a des forages pollués, impropres à la consommation. Et seule la SCG, qui est un laboratoire certifié pour nous dire si l'eau est bonne ou pas, cache. On attend la suite.